De la sécheresse, le niveau de l'Ardèche aura dévoilé plus de cailloux qu'à l'habitude, malgré l'intervention d'EDF qui a lâché de l'eau avant et pendant l'épreuve. Cet après-midi, il fallait bien choisir sa route entre les pièges de la rivière. On a réussi à se dégager, le problème c'est que le bateau est cassé, et ben voilà, on est dans les gorges de l'Ardèche, 4 pieds. Deux fois qu'on se baigne, le bateau il se transforme en sous-marin à chaque fois. C'est terrible, on a oublié la jupe, mais chaque fois qu'on se remplit, c'est le pire. Quand on entend les on pilote le pire. C'est l'enfer, c'est la pire. Oh, on va mourir. La corde sèche et les pieds mouillés, juste le temps de s'arrêter au ravitaillement. Il faut déjà retrouver l'Ardèche et ces pierres qui empêchent d'avancer comme d'habitude. Au bout des 33 km, les champions sont déjà arrivés depuis longtemps. Ils s'en excuseraient presque auprès des retardataires en comptant la galère. C'est même moi qui les félicite, donc qui me c'était déjà demandé les gars en même temps, non, ça se mettait dans votre sens. Malgré le vent et le froid, chacun des 1900 concurrents est reparti ce soir avec des souvenirs plein la tête, ceux d'une journée de vacances bien avancée, mais heureusement ensoleillée. On a appris la mort d'un grand de la littérature américaine, Norman Mailer, à 84 ans, auteur d'une quarantaine d'ouvrages. Il avait reçu 2 fois le Pulitzer Prize. C'était un intellectuel provocateur, l'apôtre de la culture protestataire, son portrait pas commun. Enfant terrible de la littérature américaine pour les